Philippe Jarnoux, bonsoir. Vous êtes à Dialogue ce soir pour nous présenter votre ouvrage 11 questions d'histoire qui ont fait la Bretagne. Alors cet ouvrage est un collectif qui réunit 10 auteurs et Dominique Lepage qui le dirige. Comment avez-vous réparti cet ouvrage ? Avez-vous travaillé ensemble ou avez-vous chacun travaillé de votre côté ? Alors l'idée de départ de cet ouvrage vient de Dominique Lepage. C'est un ouvrage auquel il pensait depuis longtemps et il nous a invités, chacun d'entre nous, à participer sur des thèmes que nous avons sélectionnés en commun ou dont nous avons discuté ensemble, chacun travaillant a priori sur les questions dont il est spécialiste. Alors 11 thèmes ont donc été développés, des thèmes significatifs qui ont contribué à faire de la Bretagne ce qu'elle est aujourd'hui. Comment avez-vous justement identifié ces thèmes, ces événements ? Alors l'idée était d'interroger l'histoire de Bretagne, on va dire depuis l'union de la Bretagne à la France, donc depuis le XVIe siècle, et de ne pas commencer à l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Ensuite, du XVIe siècle à nos jours, eh bien, nous avons sélectionné des événements, des temps, des moments ou des questions qui nous paraissaient significatifs et importants dans l'évolution politique, culturelle, institutionnelle de la Bretagne. Alors, toute une partie de l'ouvrage est consacrée à l'évolution de la province à la région Bretagne, qui n'a d'ailleurs pas toujours été telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire les grandes étapes de cette évolution ? Alors, comme je disais, donc on commence avec l'union du duché de Bretagne au royaume de France, à l'issue des mariages de la duchesse Anne et puis des édits d'union de 1532. Et on passe donc d'une période de l'Ancien Régime où la Bretagne est une province avec un statut particulier, pourrait-on dire, à l'intérieur du royaume de France, à l'époque du 19e et du 20e siècle, inaugurée par la Révolution, où la Bretagne, politiquement ou institutionnellement, n'existe pas. Il n'y a que des départements à l'intérieur de la France. Et puis on conclut, mais c'est une question qu'on aborde assez peu, avec la fin du 20e siècle, où il y a une recréation de la province, de l'ancienne province, devenue région administrative. La problématique générale de cet ouvrage, vous l'avez présenté dès le début, c'était y a-t-il une singularité bretonne sur le plan historique ? Alors aujourd'hui, êtes-vous capable en quelques mots de nous donner une réponse ? Alors, singularité bretonne, non, je crois qu'on a toujours autant d'interrogations à l'issue de l'ouvrage qu'au début de l'entreprise. L'idée et ce que nous voulions creuser dans cet ouvrage, c'était à la fois observer ce que l'on sait ou présenter ce que l'on sait aujourd'hui de l'histoire de la Bretagne et puis questionner la mémoire de cette histoire. Qu'est-ce qu'on a dit de l'histoire de Bretagne au cours des siècles, sachant que ce qu'on en dit aujourd'hui n'est pas ce qu'on en disait au 19e ou au 18e siècle, et sans doute pas ce qu'on en dira au siècle suivant. Aujourd'hui, quelle est l'image de la Bretagne au niveau du pays français ? Alors je crois qu'il y a une image plutôt positive, attractive de la Bretagne aujourd'hui, qui tranche avec l'image qui a dominé à certaines époques. C'était pas du tout le cas au début du XXe siècle, c'était tout à fait différent au XVIIIe ou au début du XIXe siècle également. Alors ça tient à des réalités économiques, ça tient aussi probablement à cette spécificité culturelle de la région qui apporte, je dirais, une attractivité vue de l'extérieur ou qui donne justement toute la singularité de la région. Philippe Jarnoux, merci beaucoup pour ces réponses.